Aujourd'hui, on s'ouvre une zone bateau et j'ai la chance d'avoir Jean Gerlanda, qui est un bon élève. Je lui ai donné un petit devoir de faire une petite recherche sur l'industrie du moteur. Je vais t'entretenir des moteurs marins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories de moteurs, les hors-bord, les semi-hors-bord et les moteurs internes. On va se concentrer plus au niveau des moteurs hors-bord. Il y a les 2 temps et il y a les 4 temps. Ouais, des fois, on dirait qu'on a une pensée de dire que les 4 temps vont peut-être être moins polluants, puis peut-être plus chers en essence, là, mais... Les 2 temps sont moins dispendieux, mais il y a une meilleure accélération et ils sont plus légers. Et le gros avantage, tu n'as pas de vidange d'huile à faire parce que le mélange des... essence et huile se fait en même temps. Le 4 temps, lui, comme tu l'as mentionné, particularité, faible pollution, consommation moindre d'essence et beaucoup plus silencieux. OK. Ces moteurs-là, toujours dans les hors-bords, ça équipe évidemment les bateaux de pêche, les bateaux de plaisance, les bateaux de sport et surtout les pontons. Il y a plusieurs types de propulsion qui sont proposés: essence, diesel, propane et électrique. Propane? Oui, propane, ça semble curieux. Est-ce que c'est moins polluant? Le propane, sa particularité au niveau de l'émission de carbone, c'est qu'il y a 3 particules de carbone versus 8 pour l'essence. Okay. Alors, ça libère beaucoup moins de pollution dans l'atmosphère et on sait que c'est d'actualité, l'environnement. Toujours dans les énergies alternatives, il y a Torqeedo, qui est un fabricant allemand qui, depuis une dizaine d'années, se spécialise dans des moteurs électriques. Alors, on sait que c'est populaire au niveau de l'auto, au niveau de la moto. On est rendu ce qu'on fait si avec le bateau. On est en panne sur l'eau. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Il n'y a pas encore de bornes de recharge un peu partout, donc on rame. Et on va souhaiter qu'éventuellement, la technologie fasse qu'un peu comme sur l'autoroute, il y ait des bornes de recharge pour les bateaux. Ça va peut-être devenir plus populaire. Voilà, j'allais te le dire. On s'en va vers ça, c'est inévitable. Alors, eux autres offrent des moteurs de 1,5 à 80 chevaux, ce qui est quand même assez impressionnant. La seule chose, selon moi, c'est que ça demeure encore une technologie un peu dispendieuse. Mais je me demandais aussi, dans le fond, c'est quoi, dans le fond, les différentes compagnies de moteurs qu'on peut retrouver? Il y en a plusieurs. Mercury est un des plus populaires. Yamaha, Honda font des très bons moteurs. Suzuki, Volvo Penta et BRP qui est très connu. Oui, comme celui que j'ai eu la chance d'essayer. Ouais. Tout à fait. Je veux t'amener aussi sur l'aspect la haute technologie numérique. Alors, un peu comme dans toutes les sphères d'activité, le numérique s'est imprégné dans cette industrie-là. Alors, à titre d'exemple, Mercury, qui est très populaire, ils font un malheur actuellement avec un système d'ajustement automatisé de l'assiette, ce qu'on appelle le Active Trim. Alors, imagine-toi, Cynthia, qu'au lieu de faire travailler ton moteur pour soit le descendre, le tourner, le monter, maintenant, c'est automatisé par GPS. Oh. Alors, le pilote n'a plus à se soucier de rien et tout se fait par contrôle automatique via un GPS. Et puis, le moteur, selon les secteurs que tu es, ce que tu as à faire, il va varier, il va bouger c'est tout nouveau, ça? Par lui-même. Ça fait quelques années que Mercury a mis ça en marché. C'est une technologie numérique qui est très populaire. On parle toujours du numérique. Volvo Penta, qui est un pionnier dans la technologie de contrôle par joystick. Eux, ils ont créé une clé électronique, la e-key. Alors, ce qui fait que c'est ni plus ni moins qu'une commande à distance. Jusqu'à 300 pieds, tu peux partir ton moteur et même allumer les lumières sur les ponts. Et au niveau des technologies numériques, finalement, il y a BRP qui a introduit une technologie e-Link sur leur moteur Evinrude E-Tech G2. Alors, c'est assez spécial. Ça permet de faire transiter les données du moteur sur ton téléphone intelligent. Justement, j'ai eu la chance d'explorer le moteur Evinrude E-Tech avec Simon. On va aller voir ça. Good. Wow! Il est vraiment beau ton magasin. Bien, merci. Il y en a des véhicules de loisirs ici. Eh oui, écoute, il y en a pour tous les goûts. Mais là, on va se parler de quelque chose un peu différent. Le moteur Evinrude. Eh oui, écoute, je vais te parler du moteur Evinrude de BRP, évidemment. Pourquoi un 2 temps quand tous les autres sont 4 temps? Puis on a aussi la mentalité des gens qui pensent souvent que le moteur 2 temps est plus polluant. Écoute, le moteur Evinrude, la technologie qu'ils ont développée avec l'injection e-Tech, c'est un moteur qui est plus performant, moins lourd, moins polluant qu'un moteur 4 temps. Présentement, Evinrude répond à toutes les normes anti-pollution présentes et à venir. Wow!
Puis ben là, ils ont donné le petit kick BRP vraiment avec le nouveau moteur G2 qu'on a depuis déjà 3 ans, avec un look beaucoup plus futuriste. Ça, c'est un 6 cylindres, c'est ça? Oui, 6 cylindres. On a un 200 chevaux qui est ici. Présentement, dans le moteur G2, ça va de 150 à 300. Ça va venir probablement, dans les années à venir, on va venir pas mal tout avec ce look-là. OK. Les anciens, on en a un derrière là, qui est, dans le fond, la version G1, là, qui est plus standard. Hein? Tu sais, dans le fond, qu'on est habitué de voir. Donc, tu peux personnaliser ton moteur OK. avec un G2. La base du moteur, c'est un beau gris charcoal comme ça. Mais les couvercles, dans le fond, soit le couvercle ici du moteur ou les couvercles de côté, sont personnalisables. OK. Donc, tu vas venir matcher Les couleurs du couvercles bateau. avec ton Oh, bateau. c'est parfait, ça! Donc, on peut vraiment aller changer La le décal et la couleur du panneau. Donc, il y a 5 couleurs standards de panneaux qui existent, plus des Hero Package. Puis, on peut même acheter le panneau seulement sur la couche d'après OK. et le faire peinturer à la couleur de notre bateau, si on veut. Pour avoir un 5 ans sans maintenance, la seule chose qu'ils vont nous demander de faire, c'est de vérifier une fois par année, quand on finit notre saison, de vérifier l'huile du pied. Elle n'est pas remplacée, dans le fond. Puis ils ont mis ça vraiment facile. Ils ont ramené une bouteille C'est ici, transparent. transparente, pour juste valider la couleur de l'huile. Donc, si on a une belle huile brune comme ça, pas de mousse, rien, on ferme On le touche couvercle, pas. on ne touche pas. Donc, la plupart du temps, c'est s'il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée, pas de maintenance, on referme Bien, le c'est couvert. seulement le remisage, là, dans le fond, qu'on va faire directement Pour à l'écran l'hiver. dans le bateau. Particularité du moteur, on a intégré à Intégré. l'intérieur le cylindre hydraulique avec la direction assistée. Tout OK. est contrôlé à distance. Il n'y a plus aucun câble Wow. comme ça. C'est bien beau, ce gros moteur-là, mais c'est plate qu'on peut pas l'essayer. Écoute, Cynthia, t'allais pas t'en demander plus. J'ai vraiment quelque chose qui va te faire plaisir. Viens avec moi, on va aller voir ça. Ah, parfait, j'aime ça, entendre ça. Là, Simon, on a parlé d'un moteur avec la vitesse. Là, je voulais pas te faire de la peine, mais je pense que j'aurais aimé que ça soit ton père qui conduise le bateau. C'est correct, regarde. Écoute, l'expérience, hein, ça se remplace pas. OK. Mais là, regarde bien ça, c'est vraiment spécial ce que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est un bateau qui est unique. OK. C'est vraiment un bateau de performance. Comme il est là présentement, roule entre 90 et 100 000 à l'heure sur l'eau. Donc, c'est très, très, très Très rapide. rapide. Oui. Wow! Bon, ben, je suis prête, là. J'ai les petits papillons, là. Ben écoute, l'expérience arrive. là. L'expérience Ouais, ouais, ça arrive. Hey, c'est pas des petits bateaux! Restez avec nous, parce que là, on s'en va vite. Beaucoup d'adrénaline. Oh, ouais, l'adrénaline était là. C'est spécial, là. Ça arrive une fois dans ta vie de conduire un bateau comme ça, là. Mais je me demandais si les gens, s'ils veulent faire un choix de leur embarcation, c'est quoi la meilleure façon? Au niveau des moteurs pour les embarcations, effectivement, il va falloir se fier au guide du manufacturier. Il y a plusieurs facteurs, la grandeur du bateau, entre autres. Et eux autres vont être capables de nous indiquer où se situer. Mais ultimement, Cynthia, c'est d'aller voir son concessionnaire ou plusieurs concessionnaires. Il faut magasiner comme n'importe quoi. Et les spécialistes vont être capables de nous diriger selon le type de moteur, le type de bateau et tous les facteurs qui entourent tout ça. Ah, mais merci beaucoup, Jean. Tu me reviens avec une autre chronique bateau quand tu veux. Ça me fait plaisir.